La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules.
Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Il était une fois un prince dans un pays lointain. Il est temps pour lui de se marier. Le roi voulait que son fils épouse une vraie princesse. La reine a souhaité à son fils non seulement la fille du roi et de la reine, mais qu'elle soit douce, intelligente et gracieuse. Et lui-même voulait suivre les préceptes de son cœur. Le prince est allé à la recherche de la mariée. Après quelques jours de voyage, il atteint le royaume le plus proche. Le roi local aimait le prince poli et beau. Et il l'a emmené chez sa fille. La princesse était adorable. Mais après lui avoir parlé, le prince s'est rendu compte qu'elle était très stupide et qu'il n'y avait même pas de quoi parler avec elle. Il s'est excusé, a dit au revoir et a continué son chemin. Dans le royaume suivant, le roi et la reine ont été fascinés par le jeune prince et l'ont immédiatement invité à rencontrer leur fille. Ils l'ont emmené dans la salle à manger, où la princesse dînait. Le jeune homme le salua, mais la fille ne le regarda même pas. Elle était très passionnée par son dîner. Le prince pensa que la princesse ne se souciait pas de lui. En disant au revoir, il a aussi quitté ce royaume. Le prince a voyagé dans le monde entier pour retrouver sa bien-aimée. Après de nombreux efforts, il a perdu tout espoir de trouver une épouse convenable. Le roi et la reine étaient très inquiets à ce sujet. Pourtant, ils étaient heureux que leur fils n'ait pas épousé la mauvaise fille. Une nuit, une violente tempête a éclaté. Il a plu comme un seau, la foudre a éclaté et le tonnerre a grondé. Le prince ne pouvait pas dormir, regardant les éclairs et continuant à rêver de sa princesse. Soudain, on frappa à la porte. Lorsque le prince ouvrit, une jeune fille se tenait sur le seuil. Elle tremblait violemment alors qu'elle était trempée partout sous la pluie. La pauvre fille était seule au milieu de tout ce mauvais temps qui faisait rage, mais même sous la pluie, elle semblait très douce. Elle a dit qu'elle était perdue dans les bois et a demandé à se réchauffer à l'intérieur de la maison. Le prince eut pitié de la pauvre fille et la laissa entrer dans la maison. Il la conduisit dans le salon et la fit asseoir devant la cheminée. La fille a dit qu'elle était une princesse d'un royaume lointain. Ils ont été attaqués et ses parents l'ont envoyée hors du château avec 2 soldats. Mais pendant la tempête, ils ont été perdus et la princesse a été laissée seule. C'était difficile pour la reine de croire cela, mais elle ne pouvait pas expulser la fille par un temps pareil. Lorsque le prince entra dans le salon, elle était déjà vêtue d'une robe sèche et propre que la reine avait donnée. Elle avait l'air éblouissante maintenant. Le prince n'en croyait pas ses yeux. Il est tombé amoureux. Mais à la demande de son père, il ne pourrait pas épouser une fille si elle n'est pas une vraie princesse. La reine comprit que le prince était tombé amoureux. Elle l'a rassuré et a dit qu'elle savait comment savoir si leur invité disait la vérité ou non. La reine se rend dans la chambre d'amis préparée pour la jeune fille et place un petit poids sec sous son matelas. Et en plus, elle a ordonné de mettre 6 autres matelas. Bientôt, la fille s'endormit dans sa chambre. Le lendemain matin, tout le monde attendait avec impatience le réveil de la princesse. Et quand elle s'est réveillée, la reine a demandé comment elle avait dormi cette nuit-là. La fille a répondu qu'elle était très reconnaissante pour la nuit et qu'elle dormirait beaucoup plus mal dehors sous la pluie. Malgré cela, elle dormait très mal et ne dormait pas suffisamment. Et maintenant, son dos lui fait mal, comme si elle dormait sur une pierre. C'était la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une princesse pouvait sentir le poids caché sous les 7 matelas. En entendant cela et en apprenant que la jeune fille était une vraie princesse, le prince a dit au roi qu'il voulait l'épouser. Le roi et la reine ont joyeusement béni le mariage de leur fils et de leur princesse. Le prince a demandé à la jeune fille de rester dans le palais jusqu'à la fin de la guerre dans son royaume. Et lui-même a envoyé ses troupes pour aider à sauver son pays. Ils se sont rapidement mariés et ont vécu heureux pour toujours.